tant de bonté. Merci, accepté par ta grâce. Merci, toi et moi pour la vie. Merci, j'ai envie de crier au monde entier, les merveilles que tu as. J'ai envie de crier au monde entier, les merveilles que j'ai envie de crier. Je veux proclamer ce que tu as fait au monde entier. Tu as tellement fait que je ne peux le faire. J'ai envie de crier, j'ai envie de crier les merveilles que tu. J'ai envie de crier, j'ai envie de crier au monde entier. Tu l'as tellement fait pour moi. J'ai envie de crier, j'ai envie de crier au monde entier les merveilles que tu as envers moi, qui ne mérite rien, qui ne mérite rien, qui ne mérite. Encore une fois, envers moi, qui ne mérite rien, qui ne mérite rien, qui ne mérite rien. J'ai envie de crier au monde entier les merveilles que tu as fait. J'ai envie de crier au monde entier les merveilles que tu as fait. J'ai envie de crier au monde entier les merveilles que tu as fait. Amen, alléluia. Je vais crier au monde entier les merveilles que le Seigneur a fait pour moi. J'ai déjà partagé ça. J'avais un problème de bras depuis que j'ai quitté le Burundi il y a 6 mois, je pense. C'était au mois de septembre, au mois d'août, fin août. Et ça c'est venu juste comme ça. J'ai rien soulevé, j'ai rien fait au Burundi. Je faisais vraiment grand chose. Je faisais pas grand chose, j'ai rien soulevé. Et quand j'ai quitté après de 3-4 semaines, on était parti pour évangéliser et voir la famille. J'ai eu de douleurs tout mon bras. Et ça me faisait tellement mal que même quand je jouais avec mon fils d'Avin, quand je lançais le ballon, je recevais comme un choc électrique dans mon bras. Donc, il y a des moments où je pouvais même pas dormir sur ce côté. Ça me faisait tellement mal que je pouvais même pas faire ce que je fais aujourd'hui comme ça. Et j'ai demandé des prières. On a prié pour moi ici. Aussi, on avait une réunion parce qu'après, ça a continué. Je suis parti voir le médecin qui m'a référé au physio. Il m'a donné des exercices à faire. Je partais là-bas. Mais ça n'a rien changé. Et il y a quelques semaines, on a prié pour moi, l'équipe des leaders. Et j'ai pas vu de changement après quelques semaines. Et c'est pendant le temps de jeûne que
un jour, j'étais assis au salon. Et puis le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, va t'allonger au tapis. Je me suis allongé au tapis. Et puis, il m'a dit des exercices à faire. Et puis, il m'a dit, allonge-toi et fais comme ça. J'ai fait tout ce que j'entendais le Saint-Esprit en train de me dire. Je l'ai fait pendant une quinzaine de minutes. Et puis après, je me suis senti bien. Et hier, David avait un match. Puis, entre les périodes de match, j'ai lancé, bien joué le ballon. Aujourd'hui, quand je prenais une douche, je pouvais bouger mes bras partout. Donc, je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait et je sais que c'est aussi le temps de jeûne et de réflexion je pense que c'est Alice, j'étais pas là, mais Jean-Claude m'a dit qu'Alice a parlé des moments de silence, d'écouter ce que le Seigneur te dit aujourd'hui et fais-le. Et nous voyons dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui ont été guéris parce qu'ils ont écouté et ils ont obéi. Le Seigneur dit, va et tu vas. Va faire ça, il le fait. Je veux vraiment remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Merci. Amen. Couvert par ta grâce illimitée, me voici. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Chantons majesté, majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. me voici. Me voici, par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice.
je sais, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Encore une fois, car je sais, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Chantons, chantons majesté, majesté. Tu es la majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien en moi, je n'ai rien en moi, mais en toi je vis. Je veux chanter majesté. Tu es la majesté, tu es la majesté. Oh, par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Majesté, majesté, chantons majesté, 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 disons majesté, majesté, élevons le roi majestueux, majesté, disons majesté, 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 majesté. Ta grâce m'a trouvé, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Par ton amour je suis transformé. Par Ton amour je suis transformé. en présence de ta majesté. En présence de ta majesté. Par ton amour je suis transformé. Par ton amour je suis transformé. En présence de ta majesté. En présence de ta majesté. Il est dit que quand Moïse descendait de la montagne, il avait un visage tout lumineux. Il avait un visage transfiguré parce qu'il venait de cette montagne là où il avait rencontré le Seigneur. Oui, dans la présence de Dieu, il y a transformation. Lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, tu ne peux pas sortir bredouille. Tu ne peux pas sortir comme tu es rentré. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Par ton amour, je suis libre. Par ton amour, je suis guéri. Par ton amour, je suis délivré. Par ton amour, je suis restauré. Par ton amour, je suis en paix. Par ton amour, je suis en vie. Par ton amour, je suis rassuré. Par ton amour, par ton amour, par ton amour, par ton amour, je vois combien de fois je suis précieux, précieuse à tes yeux. Par ton amour, je suis transformé. Je suis sauvé. Par ton amour, 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 je suis sauvé.
Par ton amour, je suis sauvé. Par ton amour, je suis guéri. 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 Par ton amour, je suis béni. 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 Par ton amour, majesté. 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 Ma grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien en moi, mais en toi je vis. Majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Oh oui, majesté. Oui, majesté. Rien ne peut être comparé à ta majesté. Rien ne peut être comparé à ta puissance. Rien ne peut être comparé à ta grandeur. Oui, merci Seigneur de nous avoir transformés par ta majesté. Merci Seigneur de nous avoir donné la paix, cher Seigneur. Merci de nous avoir donné la joie, Seigneur, par ta présence, par ta majesté, par ta puissance, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour la paix. Nous te disons merci pour la joie. Nous te disons merci pour la guérison. Nous te disons merci pour toutes les bénédictions que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour toutes les protections que tu nous accordes, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous offres par ta majesté, par ta puissance, par ton amour, Seigneur. Nous te bénissons ce matin. Nous te rendons gloire ce matin. Tout notre aide, Seigneur, t'honore, Seigneur. Tout notre aide, éternel Dieu, te donne la gloire qui t'est due, Seigneur, ce matin. Pour ce que tu es, Seigneur. Pour ta majesté. Et surtout pour ton amour, Seigneur. Merci de nous prendre, Seigneur, entre tes mains. Entre tes bras, Seigneur, nous puissions sentir cet amour, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen, amen. La Bible dit, j'aime beaucoup ce verset de la Bible, qui dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Ce n'est point par vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais c'est le don de Dieu. Le salut est un don de Dieu. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Personne ici ne mérite le salut. Personne ici ne mérite que Jésus donne sa vie. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour cette grâce? La grâce, c'est quelque chose que tu n'as pas demandé, que tu ne mérites pas. Dieu te le donne gratuitement. Est-ce qu'on peut prendre un instant pour remercier le Seigneur pour la grâce d'être sauvé, pour la grâce d'appartenir à Dieu? Alléluia. Seigneur, merci. Le chant disait, c'est par ta grâce que ta grâce nous a trouvés tels que je suis. Et ta parole nous dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour le don gratuit, pour le salut en Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu as payé ta vie et que tu nous as offert le salut. Merci pour la grâce et pour le salut en Jésus-Christ. Amen. Je vois quelqu'un en train de danser. Je ne sais pas si il y a quelqu'un à qui le Seigneur met à cœur de danser, qui sent qu'il doit danser. Peut-être que c'est chez vous, je ne sais pas, mais
si tu sens que tu dois danser, danse. Ne t'empêche pas, ne te dis pas que il y a beaucoup trop de personnes ici dans cette salle. C'est devant ton Père que tu danses. Alors, c'est ça ce que je voulais dire. On va dire que le Seigneur, qu'il est le meilleur. S'il est le meilleur pour toi, prépare-toi pour dire au Seigneur que tu es le meilleur. Et que nous voulons chanter sa gloire. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Amen. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, même si c'est difficile, je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Oui, je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Notre bel avenir. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Oui, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Et je viens te dire, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir,
Seigneur. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, tu es mon bonheur. Que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Est-ce qu'on peut dire que le Seigneur est notre essentiel? Oui, le Seigneur est notre essentiel. Il est tout pour nous. Il mérite la gloire. Il mérite l'adoration. Il mérite l'exaltation. Il mérite la louange. Oh oui, Seigneur, tu mérites toute la gloire. La louange qui t'est due. Car tu es notre Dieu. Tu es notre essentiel. Tu es notre vie. Tu es notre victoire. Tu es notre bannière, Seigneur. Nous te disons merci.
Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce que tu es. Merci pour ta nature. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta sincérité. Merci pour ta bonté. Merci Seigneur. Merci, merci, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous disons merci au groupe de l'Orange de nous avoir conduits dans ce si merveilleux moment d'adoration. C'est bon de faire monter à Dieu nos cris de remerciement, d'exaltation, parce que lui seul le mérite. Encore, nous acclamons le Saint-Esprit pour sa grandeur. Merci, vous pouvez vous asseoir. Maintenant, nous aimerions voir nos chers visiteurs. Si vous nous visitez pour la première fois, nous vous demandons de faire un petit signe de la main. Comme ça, les membres de l'accueil peuvent vous approcher et vous saluer. Est-ce qu'on a de nouveaux visiteurs? Nous acclamons le Seigneur pour ça. Nous vous disons bienvenue dans la maison du Seigneur. C'est toujours un plaisir pour nous d'accueillir de nouveaux visiteurs. Puis, on vous attend encore à chaque dimanche dans notre culte ici. Maintenant, nous allons faire place aux annonces. C'est le moment de recueillir les dîmes et les offrandes. Il y a plusieurs façons que vous pouvez donner. Vous pouvez donner, notre sœur va passer avec le panier. Vous pouvez déposer vos offrandes. Mais aussi, vous pouvez faire un virement électronique en ligne. Vous pouvez vous rendre dans notre site web allnationschurch.donner. Comme ça, vous pouvez donner. Et aussi, nous avons une prière matinale. La prière matinale, c'est du lundi au vendredi à partir de 6 heures. Alors, on prend 1 heure pour commencer la journée en priant de 6 heures à 7 heures. Puis, on se connecte sur Zoom pour adorer, pour remettre la journée au Seigneur. J'aimerais faire place à Cohen pour cette annonce. Malheureusement, il n'est pas là. Donc, oh oui. Alors, les hommes dites yeah. Yeah. Oh, j'ai dit les hommes. Je vois que les enfants sont toujours prêts. Oh oui, c'est vrai. Alors, les hommes et les jeunes hommes, on veut que vous soyez là, que nous soyons là. Amen. Et on veut grandir et être des serviteurs du Seigneur en servant nos foyers et en le servant dans son corps qui est l'Église. Alors, donc, ce samedi, c'est samedi la semaine prochaine. Ce samedi, donc le 17, l'adresse est là. Non, elle n'est pas là. Bon, alors, l'adresse... Ok. On vient de m'aviser que l'on n'a pas mis l'adresse là-bas pour que les femmes ne s'invitent pas à cette réunion. Parce qu'on sait que les femmes, elles en ont eu plein de réunions. Alors, donc, non, je crois pas que c'est un secret. C'est au 56 rue de Beauport. C'est bien, hein, Gerson? Chez notre frère Gerson, donc 56 rue de Beauport. Chez une famille très accueillante. Alors, nous vous attendons tous aux heures indiquées. Ah, les heures sont indiquées. Tous les hommes, merci. Ah oui, est-ce que vous pouvez faire cette annonce aussi?
Donc, nous avons aussi, je crois que ceux qui étaient ici la fois passée ont reçu l'annonce. On a, c'est un couple donc d'une église d'ici à Gatineau, église Le Chemin pour que ceux qui le connaissent. Donc, qui est venu particulièrement le dimanche passé pour pouvoir nous inviter particulièrement à cette soirée-là de couple. Je crois que c'est quelque chose que dans cette assemblée, nous attendions patiemment de pouvoir avoir un ministère ou des ministères de couple qui commencent. Et alors, donc, soyez... on vous encourage, on nous encourage donc d'y aller et de participer à ce gala, soirée de gala. Est-ce qu'on va devoir comme s'habiller chic, genre Oh, bon, voilà. OK, ouais. Alors, sortez vos meilleurs habits et votre meilleure humilité pour bien apprendre à servir votre chère moitié. Amen. Et aussi, exercez-vous à danser parce que je vois que qu'il y aura de la danse aussi. Oui, par cette annonce, nous voulons vous informer que le dimanche 25 février, désolé, on n'aura pas notre culte ici, à Gatineau, au 55 rue Marangia, mais nous allons se réunir à l'Université Saint-Paul. L'adresse est là. Puis les 4 églises de l'Église des Nations, nous allons réunir pour adorer le Seigneur ensemble. Donc, le 25 février, la porte sera fermée ici, rejoignons plutôt à l'Université Saint-Paul à Ottawa. OK, maintenant nous allons prier pour les enfants. Je vais d'abord faire passer une annonce de ma fille Kirsten, qui m'a dit ça ce matin, puis elle est venue me dire de ne pas oublier. Elle veut que j'annonce à tout le monde qu'elle m'aime beaucoup. Et je l'aime aussi. Je t'aime aussi, Kirsten. Elle m'a pas dit pour papa, donc tout l'amour est pour moi. Maintenant, nous allons prier pour les enfants. Les enfants, mettez-vous debout, on va prier. Debout les enfants, on va prier. Seigneur, nous te disons merci pour les enfants que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour l'amour que tu as mis dans leur cœur. C'est toujours beau de voir comment les enfants savent apprécier l'effort de leurs parents et l'amour qu'on leur procure. Seigneur, je te prie pour tous ceux et celles qui attendent, Seigneur Dieu trois fois saint, ce merveilleux cadeau que tu nous accordes cette grâce. Maintenant que les enfants vont se déplacer, qu'ils vont apprendre, je te prie de les garder, d'être parmi eux, qui peuvent apprendre, même en étant tout petits, le grand amour que tu as pour nous. Amen. Maintenant, je fais place à notre frère Gerson pour une annonce spéciale. Juste à vous dire que je ne vais pas prêcher, mais c'est pas moi qui prêche aujourd'hui. Mais le Seigneur a mis à mon cœur une prière ou bien une bénédiction spéciale pour 3 personnes. Et comme le Seigneur m'a instruit, donc je vais les appeler ici devant. Mais avant que je le fasse, donc c'est Bola, Jean-Claude, puis Josiane. Je vais commencer. Vous pouvez venir ici devant, s'il vous plaît. Je vais commencer par notre sœur Bola. Ça fait
Je pense que j'ai connu Bola peut-être en 2009. Peut-être. 2010, ok. Et si je me trompe pas, je pense que parmi les gens qui sont ici, je pense que je suis le premier qui a fréquenté l'Église des Nations. Et peut-être Bola serait la deuxième. Et la première fois que j'ai vu Bola, j'étais avec une sœur qui s'appelle Ola, qui est présentement au Japon. Et puis on allait à l'église. Et puis elle m'a dit, il y a une sœur que je vais prendre, on va partir ensemble. Et je me rappelle pas, mais je pense que c'était dans ce quartier ici là. Ouais. Ouais. Et puis on est parti avec elle. Et je voudrais vous dire que le Seigneur m'a rappelé de tout ça, et aussi que l'Église des Nations EDN, elle a commencé dans sa maison. Elle a commencé dans sa maison pendant beaucoup d'années. D'avant, mon fils qui a 11 ans, on a fait son baby shower dans sa maison. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, il faut bénir cette sœur. Ce n'est pas seulement ça, elle est une bénédiction pour tout le monde. Elle se donne et elle donne. On n'a pas besoin d'avoir grand-chose pour devenir une bénédiction. C'est juste l'obéissance, cette humilité. Et aujourd'hui, je voudrais reconnaître ça devant tout le monde. Ça a été une très longue... depuis toutes ces années-là, et ce n'est pas la fin, elle continue à bénir cette église. Et le Seigneur l'a utilisé pour bénir cette église. Quelqu'un qui a accueilli le monde dans sa maison chaque semaine. On priait, et je me rappelle que, je ne sais pas si c'est le même locataire qui était en bas. Parfois on se rencontrait, il y avait quelqu'un qui est en bas, on ne devait pas faire de bruit, mais avec toute cette patience, jusqu'à présent, nous voulons reconnaître ce que le Seigneur l'a utilisé pour bénir cette maison. Je voudrais aussi souligner que Bola est reconnue par l'Église des Nations comme une intercesseuse prophétique. Et on est vraiment béni de la voir et avoir son ministère. Aussi, le Seigneur a mis dans mon cœur pour prier et bénir Jean-Claude et Josiane. Chaque fois que je conduis pour aller au travail, je passe toujours devant leur maison et je conduis. Et j'ai parlé à Jean-Claude. J'ai dit, chaque fois que je pars, je sentais le Seigneur dire, bénis cet homme. Je passe par la maison, je vois, soit la voiture est là, ou je le vois descendre, le Seigneur dit, bénis cette personne. Et je dis, Seigneur, comment est-ce que je vais le bénir? Et le Seigneur m'a dit de le faire devant tout le monde. Vous êtes vraiment une famille très bénie. Si vous avez déjà eu la chance d'aller chez Jean-Claude, Josiane ne va pas vous laisser partir. Il va vous dire, où est-ce que tu sais, je viens prendre les enfants. Non, assis-toi, reste. En tant qu'il parle, je dis, je vais parler. Il va amener de la nourriture. Il va te faire assis par force. Et tu vas manger cette nourriture. C'est une bénédiction. Et je vous dis, il faut remercier le Seigneur lorsque vous êtes entouré par des frères et sœurs comme ça. Ça, c'est un exemple de ce que l'Église des Nations est. Je sais que tout le monde a le même cœur, mais il faut reconnaître ce que le Seigneur veut. Il veut bénir, il faut bénir. Je vais vous partager une parole pour vous trois que j'ai reçue et que je pense que le Seigneur veut partager ça. C'est en Luc chapitre 4, au verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça, Jean-Claude, tu m'as raconté une histoire, comment tu as aidé une étrangère qui n'avait pas une place où habiter ou vivre. Avec Josiane, vous l'avez amenée chez vous. La personne avait un cœur qui était brisé. Vous avez guéri son cœur.
pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. J'aimerais vous inviter, ceux qui sont guidés par le Seigneur, de venir ici et nous allons bénir mes frères et sœurs. Si vous avez une parole prophétique, si vous avez quelque chose à partager, vous pouvez le faire en même temps. Gloire à Dieu. Pendant que Gerson parlait, j'ai entendu la parole pour nous tous, pour toute l'assemblée, qui disait « Allez et faites de même ». Hier, j'étais avec notre apôtre, Steve, et il m'a parlé de la vision que nos leaders ont eue pour commencer les 4 campus de l'Église. Avant que on a parlé de quand on était ensemble, de comment tout ça a commencé. Et il me disait, pour ceux qui savent, ils ont eu la vision, on se demandait si on devait avoir une grande église ou 2 petites églises. Et Dieu a dit les 2. Et puis, récemment, il m'a dit qu'il a prié, il dit, Seigneur, est-ce que tu as un update sur cette vision? Et puis, il a dit que le Seigneur lui a dit, I want you to think even bigger and even smaller. Et quand j'entendais ce qu'il disait, je me suis rappelé, juste en sortant, je me suis rappelé d'une parole que j'ai partagée pendant la prière, qui disait, ils étaient tous ensemble dans le temple, et puis ça dit, ils rompaient le pain dans leur maison. Le temple et la maison. Big and small. Alors quand j'ai entendu la parole qui dit « Allez, faites de même », j'ai compris une de la raison pourquoi Dieu a voulu que l'on bénisse ces personnes-là ici devant. Dieu nous appelle à bâtir une église big and small, grand et petit, ici dans le temple et dans la maison. Et je crois que l'on en a parlé encore une fois, même hier, le vendredi, quand je disais, invitez quelqu'un, réunissez, prenez le temps d'être ensemble en famille, pas juste votre famille, mais invite quelqu'un. C'est là où Jésus va faire éclater sa gloire. Ici aussi, mais à la maison. Nous le voyons. Une sœur qui nous a invités dans sa maison. Et voilà comment nous sommes. Amen. Si vous sentez appel de venir devant, venez devant, nous allons les entourer, nous allons prier. La fille du Dieu vivant, le Seigneur marche devant toi. Il te tient par sa main droite. Il t'a oint. Tu es sa servante. Il n'y a rien qui va être contre toi, qui aura de succès. Il n'y a rien qui va venir contre la parole de l'Éternel. Car Dieu a parlé de sa bouche, et ce qu'il a dit sera accompli. Your works are not in vain. He sees your tears. He sees every thought. And He is on your side. Do not fear. Trust me as you have been trusting me. And you will see the salvation and the victory of the Lord. I have called you to nations ahead of you. Peut-être que tu as déjà entendu ou que quelqu'un a déjà prophétisé, mais je ressens, voilà, que je te vois avec map, une carte et des pays, et je vois le doigt de Dieu pointer un pays, pointer un endroit, pointer et dire ça c'est pour toi, ça c'est pour toi, et le Seigneur va t'y amener, et le Seigneur va t'utiliser de façon que tu n'as jamais été utilisé. Nous disons Amen, Seigneur, à ta parole et de ce que tu vas faire pour notre sœur Paula. Nous te remercions pour cette bénédiction que nous avons dans cette église. Et nous profitons de cette occasion, de sa présence, Seigneur,
pour que nous puissions entendre les paroles que tu mets dans sa bouche. Continue à l'utiliser, Seigneur, au-delà de ses ententes, au nom de Jésus. Merci, qu'elle est une bénédiction pour nous. Amen, amen, amen. Bénis sa famille, protège sa famille. Au nom de Jésus, sa maison, nous l'entourons, Seigneur, de tes anges. Sa vie, sa santé, au nom de Jésus, est en tes mains. Guéris, 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 guéris toutes ces lieux au nom de Jésus. Élève-la, qu'elle puisse se tenir debout au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te remercions pour notre frère et notre sœur, Jean-Claude et Josiane. Cette famille que tu as tant béni, Seigneur, et qu'ils ont entendu ton appel. Qu'ils bénissent chaque personne qui entre dans leur maison. Nous voulons prier pour des bénédictions spéciales dans leur maison, Seigneur. Il n'y a rien qui va manquer. La nourriture sera pleine sur la table. L'argent, Seigneur, élargit leur territoire au nom de Jésus. Des pensées de business, de ceux qui veulent entreprendre, Seigneur. Ouvre une grande porte que personne ne pourra fermer au nom de Jésus. Que des bénédictions tombent du ciel, Seigneur, au nom de Jésus, et que l'ennemi fuit. Parce que ce n'est pas son cas, c'est ton cas, Seigneur. Merci, merci car tu les bénis matériellement. Tu les bénis, Seigneur. Tout ce qu'ils ont, chaque plan qu'ils ont, Seigneur, que tu as conçu pour eux, va succéder au nom de Jésus. Va avoir du succès au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur a déjà des projets pour vous deux. Ce sont des projets de paix, des projets d'un bon futur. Amen. Si vous avez pensé à l'entrepreneuriat, vas-y, le Seigneur est avec vous. Amen. C'est pas fini. Bon, vous pouvez vous lever. Bon, là, je t'ai vu avec une cuirasse qui avait des lances d'une demi-longueur de lance normale, qui était ici, qui était collée partout sur la cuirasse, mais qui pointait dans toutes les directions. Et le Seigneur dit, tu vas frayer des chemins au milieu des combats. Amen. Tu vas frayer des chemins au milieu des combats. Merci Seigneur. Je reçois. Amen. Merci Seigneur. Ouais, c'est parce que j'ai pas l'habitude de ça, mais c'est comme ça résonne. Qui peut te résister? Qui peut te résister? Amen. Donc personne ne peut te résister. Amen. Merci Seigneur. C'est parce que c'est par rapport à ce qu'il dit que je profite pour dire ce que j'ai entendu. Tu fais bien. Jean-Claude, le Seigneur dit, tu es un bon Samaritain. Tu es un bon Samaritain. Et Josiane, j'ai entendu, tu es une fleur. J'étais comme, c'est quoi ça, une fleur? Et en demandant au Seigneur, il m'a rappelé, je crois qu'il y avait un jour, on était chez vous et puis on parlait de genre de fleurs ou de thé ou la chanson qui dit que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi. C'est ça. Alors que nous venons de faire monter vers Dieu nos prières, nos louanges, maintenant c'est à son tour de nous parler à travers sa servante, notre sœur Alice, la femme de Yves. Oui, la femme de Yves, je l'ai dit. Seigneur, nous te disons merci pour ta servante. Seigneur, que tu donnes la sagesse à notre sœur Alice de se laisser guider par ton Saint-Esprit. Et révèle le nom, Seigneur, les implications pratiques de la parole que tu vas nous enseigner dans nos vies.
Nous te prions dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Quelle matinée, j'aime ça. J'ai souvent une prière que j'aime faire qui dit Seigneur, bouleverse nos rencontres. Quand on a planifié, qu'on arrive, on fait ça, la louange et tout, vient chambouler tout. Parce qu'on a peur de prendre des risques, vient bouleverser nos rencontres. Et le Seigneur vient bouleverser toutes choses parce que on se réunit pas ici parce qu'on suit un programme. On vient chaque dimanche pour rencontrer Dieu. Et ma prière, c'est que chaque fois qu'on vienne, qu'on soit transformé, qu'on rentre avec quelque chose. On n'est pas une association de gens qui se réunissent. On vient ici pour célébrer Dieu et il nous parle et il nous transforme. Amen. Et c'est une vie de victoire. C'est comme ça qu'on vit. Avant de commencer mon message, je vais commencer par une petite blague. Je ne sais pas si c'est une blague. Il y a mon fils Joël qui, cette semaine, est à Laval parce qu'il a un tournoi à Laval et ça fait 2 semaines. Joël prie pour son tournoi. La prière de Joël, chaque soir qu'on prie, c'est Seigneur, bénis ma journée, bénis demain, que personne ne se fasse mal. Mais là, il a ajouté que je gagne mon tournoi, que je gagne mon tournoi. Après, il me demande, maman, si je prie que je gagne mon tournoi, et puis dans l'autre équipe, il y a aussi un chrétien qui prie que je gagne mon tournoi, qu'est-ce que Dieu va faire? Je sais pas. Je dis que Dieu va faire grâce à qui il fait grâce. Mais il faut que tu saches que si Dieu fait gagner l'autre, ce n'est pas à ton détriment, il aura aussi quelque chose pour toi. Peut-être. Mais j'ai trouvé ça intéressant, ça m'a tellement fait rire venant des enfants. Qu'est-ce qui va se passer, maman? Mais je bénis le Seigneur pour nos enfants. On a eu aussi une semaine exceptionnelle dans la prière. C'était intense. Vraiment, j'ai senti quelque chose. C'était intense quand le jeûne a commencé. Et je vous assure, le Seigneur nous a fait des promesses. J'ai hâte de voir cette année. J'ai vraiment hâte de voir cette année exceptionnelle que le Seigneur nous a promis. Et par la foi, on le verra. De grandes choses vont se passer. Il y a même déjà des gens qui ont des rêves par rapport à ce qu'on a prié pour les mariages. J'ai hâte, moi, mes habits sont prêts. Et j'ai hâte de célébrer ça. Je bénis le Seigneur. Amen. OK. Il faut qu'on en va. Attendez. OK, c'est bon. Oui, ma reine, là, je suis dans la liste. Autre chose aussi, ça fait, je pense, 2 semaines ou 3 que je sais que je dois apporter la parole aujourd'hui. Et je priais, je disais, Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Qu'est-ce que tu as pour tes enfants? Et je lisais ma Bible, je voyais rien, j'avais rien. J'étais comme, oh mon Dieu, je paniquais déjà. Et puis, quand on a commencé le jeûne, je pense un lundi, mardi, je suis allée m'asseoir à mon bureau et là, boum, c'est comme si j'ai un téléchargement de tout ce que je devais dire. J'étais comme, waouh, c'était dans mardi, c'était bon, je savais déjà sur quoi je vais apporter la parole et je bénis le Seigneur. Et ce message que je vais apporter, il y a la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. C'est la vérité de Dieu. Quand on comprend qui est Dieu pour nous, qui nous sommes pour Dieu, c'est ça qui nous rend libres, c'est ça qui nous permet de marcher dans la liberté, d'être joyeuse et d'être joyeux. Et ce matin, c'est ce message-là que le Seigneur a, un message de délivrance, parce que Dieu veut nous voir marcher dans la victoire. Dieu nous aime tellement. Et l'apôtre Paul pouvait dire, je fléchis le genou devant le Père, je lui demande qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous saisissiez quelle est la hauteur, la longueur, la profondeur, la largeur de l'amour de Dieu pour vous, qu'il illumine les yeux de notre cœur. Il y a de ces choses dans la foi. Ce n'est pas seulement l'intellect. On a besoin de les comprendre dans le cœur, de les saisir dans le cœur. Et quand on l'a saisi, il y a quelque chose qui se passe. Donc ma prière vraiment ce matin, c'est que Dieu illumine les yeux de notre cœur afin qu'on puisse comprendre ce qu'il a pour nous et vivre et marcher dans cette vérité-là. Amen. Avant de commencer mon message et d'aller dans le titre,
Je voudrais vous raconter l'histoire c'est un pasteur qui racontait ça, il s'appelle Dave. Et Dave disait que il a grandi dans une famille, il avait des frères et des sœurs, et ses parents étaient chrétiens. Leurs parents les aimaient beaucoup. Mais il ne sait pas comment ça s'est passé. À un moment, peut-être quand il avait 12 ans, le diable a réussi à le convaincre que ses parents ne l'aimaient pas. Donc, malgré tout ce que ses parents faisaient, l'amour et tout, il se sentait toujours incompris. C'était toujours convaincu. Dans sa tête, ça résonnait, tu vois, il ne t'aime pas. Tu vois, il ne t'aime pas. Et il réagissait en fonction de ça. Donc, quand les gens venaient à la maison, il sortait, il partait et tout, il s'isolait. Il n'était toujours pas là-dedans. Et quand tu fais ça, tes parents, bien sûr, vont te réprimander. Et ça confirme encore que tu vois, on t'a bien dit qu'il ne t'aime pas. Donc, il a grandi avec ça. Il dit qu'il ne sait pas pourquoi. Ça s'est vraiment implanté dans son cœur. Et c'est plus tard, quand il a grandi, qu'il a compris qu'il avait le cœur orphelin. Il avait un cœur orphelin. Il a grandi avec ça. Et quand il racontait cette histoire, je me suis dit, Seigneur, il faut que je prie parce que si je veux pas que mes enfants, malgré tout ce que je leur montre comme amour, se disent que je ne les aime pas, ça me ferait tellement mal. Et si mes enfants, au moment, malgré tout ce que je fais, ne reçoivent pas cet amour, je commence à prier que vraiment, que les enfants reçoivent cet amour. Et donc, Dave dit il a compris qu'il avait le cœur orphelin. Et ce matin, je voudrais agresser le cœur orphelin pour que nous n'ayons plus ce cœur orphelin, que nous nous sentions plus seuls, abandonnés. Donc, oui, tu as mis le titre, le cœur orphelin. Tu peux y aller. L'autre prochaine slide. D'habitude, j'écris, mais tout ce que je dois dire à la vie aujourd'hui, là, je me laisse aller. OK. Le cœur orphelin. Oui. La suite. C'est bloqué? OK, merci. Donc, dans la Bible, on a deux types d'orphelins. Le dictionnaire définit l'orphelin comme un enfant dont les parents ou l'un des deux sont décédés. Donc, c'est quelqu'un qui a perdu soit un parent, soit un des deux. Et la Bible nous dit de prendre soin des orphelins. Je vais lire les versets qui sont là. Dans Exode 22, 21, 23, c'est écrit « Tu ne feras pas de mal à la veuve ni à l'orphelin. Si tu leur fais du mal et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Ce sont vos femmes qui deviendront veuves et vos enfants orphelins. » Et dans Ésaïe 1:17, la Bible dit « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites gloire à l'orphelin, défendez la veuve. » Et dans Jacques 1:7, il va dire « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. » Et le psaume 68, 56, la dernière partie dit « Le Père des orphelins, le défendeur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte demeure. » Donc, on parle de ces orphelins-là qui ont perdu soit leur père, soit leur mère, et la Bible nous dit de faire attention à la façon dont nous traitons les orphelins. On doit traiter avec égard, on doit prendre égard, il dit de prendre soin des orphelins. Et ça, c'est les orphelins physiques, ceux qui ont perdu un père ou une mère. Et certainement certains parmi nous ici sont des orphelins. Soit tu as perdu sa mère, moi j'ai perdu ma mère. Donc, on sait ce manque que ça laisse dans la vie, ce manque. Et Dieu dit de prendre soin. C'est lui le Père des orphelins. Il ne les laisse pas seuls. Continue. OK. Et Jésus va dire dans Jean 14, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviens vers vous. » Et dans le Sommeur, c'est la même chose. Il dit, « Non, je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviens vers vous. » C'est pour dire que, selon ma compréhension, les disciples ici ne sont pas orphelins peut-être parce qu'ils ont perdu père, mère, mais l'absence de Jésus. L'absence de Jésus. Et Jésus dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai avec vous. » Et
Le mot cœur orphelin, on ne le trouve pas dans la Bible. Quand j'essayais de fouiller d'où ça vient et tout, c'est venu suite à des prédications. Et on va voir un peu qu'est-ce que cela implique. Pourquoi est-ce que on se retrouve à parler de cœur orphelin? OK. Dans les définitions que j'ai vues, on va dire, le cœur orphelin est sur la défensive, critique et résiste secrètement à la célébration des autres à cause du désir d'affirmation et d'identité né d'un manque de confiance et de sécurité. C'est un esprit démoniaque qui envahit l'esprit d'une personne en lui donnant un sentiment d'abandon à cause de ses blessures et de ses expériences passées. Il attaque l'esprit et les émotions de l'individu qui souffre d'abandon, de rejet et de grande déception. Donc, la plupart du temps, ça naît des blessures, ça naît de l'abandon, du rejet, et on veut se protéger. On protège le cœur. Ça fait que on a ce sentiment d'insécurité et on a du mal à faire confiance aux autres. On va, ce matin, je pense que quand mon cher mari a prêché, la dernière fois qu'il a prêché sur les échecs, que notre vie n'est pas un échec, il a aussi fait mention du cœur orphelin en disant que parfois on pense que notre vie est un échec ou bien ceci à cause de ce cœur orphelin-là, parce qu'on ne se sent pas, on croit pas vraiment que Dieu nous aime à cause de ce cœur orphelin. Il avait agressé ça et il avait parlé sur l'histoire du fils prodigue. C'est une histoire qui est riche et moi je suis de celles qui pensent que tu peux lire un même passage 100 fois et 100 fois Dieu te révèle quelque chose de nouveau. Donc je sais que vous la connaissez par cœur, vous pouvez la réciter, mais on va quand même encore la lire et je prie que Dieu vous révèle un aspect particulier encore ce matin. Donc, on va lire l'histoire du fils prodigue. Tu n'as pas les versets? Mais c'est pas grave, je pourrais lire. Tu les as? Tu pourras ou? OK, parfait. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré à lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commençèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer.
Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Amen. Ouais, je pense que c'est la fin. Tu peux mettre la slide maintenant. Avant. OK. Donc, dans cette histoire, on va mettre l'accent sur le deuxième fils, le fils aîné, celui qui a toujours été là. J'ai mis parmi les signes, parmi les caractéristiques d'un cœur orphelin, il y a personne ne m'aime. Personne ne m'aime. Et quand je lisais l'histoire du fils, j'ai l'impression que son père, dans sa tête, dans son cœur, son père l'aimait pour ce qu'il faisait. Et on voit qu'il était au champ. Il dit, je t'ai servi, j'ai toujours été à ton service. Il pensait que son père, pour lui, son père l'aimait pour ce qu'il faisait. Parce qu'il travaillait fort. Parce qu'il était un enfant obéissant. Il ne sortait pas de la maison. Donc, l'amour de son père pour lui pensait que parce que Dieu l'aime pour ce qu'il fait, son père l'aime pour ce qu'il fait. Et beaucoup d'entre nous aussi, on peut penser ça, que Dieu nous aime pour ce qu'on fait. Parce que je vais à l'église. Et j'ai donné ma vie au Seigneur, je pense, quand j'avais 18 ans. Et à ce moment-là, on m'avait dit, la Bible, Dieu, si tu ne pêches pas là, tu demandes à Dieu quelque chose, il va te donner. Alors, quand je voulais, par exemple, mon examen ou que j'avais besoin d'argent, je m'éloignais de tout le monde parce que je ne voulais pas pécher pour voir. Je ne voulais rien savoir. Non, il faut que Dieu me donne ce que j'ai demandé. Et je pensais toujours que, donc c'était ça, il faut que Dieu me donne ce que j'ai demandé. Et on pense que parce qu'on fait des choses, que Dieu nous aime en fonction de ce qu'on fait. Et jusqu'à ce que, à un moment, Dieu m'a donné ce que je voulais. Je voulais le mari, je voulais les enfants, je voulais ceci, Dieu m'a donné. Mais à un moment, il y a comme un vide à l'intérieur de toi. Parce que ce n'est pas la main de Dieu qui te satisfait, c'est la face de Dieu. Et je me souviens avoir crié à Dieu que Seigneur, je me sens tellement malheureuse et tout. Donc, et l'histoire que je vais vous raconter, c'est aussi l'histoire, c'est la même chose qu'a vécu cet homme. Il s'appelle Juan Jacobson. Lui aussi, il a été changé par l'amour de Dieu parce qu'il a toujours pensé que c'est ce que je fais. Dieu m'aime pour ce que je fais, parce que je prie beaucoup, parce que je lis ma Bible, parce que je fais ceci, Dieu m'aime. Et jusqu'à ce qu'un jour, il réalise, comme dans l'histoire du fils, son père ne l'aimait pas parce qu'il travaillait beaucoup. Son père l'aimait parce que c'était son fils. Et je me souviens un jour, avant de lire l'histoire, Dieu m'a demandé, Alice, si ta fille Péniel, que tu aimes, à un moment vient te dire que tu ne l'aimes pas, qu'est-ce que tu penserais? J'étais dans un temps de peine. J'ai dit, quoi? Que moi, je ne l'aime pas. J'étais tellement choquée au fond de moi. J'ai dit, quoi? Quand je me lève, quand je fais ceci, tout ce que je fais pour cet enfant, il n'y a pas un instant où j'aurais voulu que quelque chose de mal lui arrive. Il n'y a pas un instant. Ça m'a tellement transformée, choquée, pardon. Et à ce moment-là, Dieu m'a dit, c'est la même chose que je ressens chaque fois que tu remets en cause mon amour pour moi. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que vous, qui êtes parents ici, vous pouvez imaginer si votre enfant vous dit, tu ne m'aimes pas. Imaginez ce que ça peut faire. Imaginez tout ce que vous faites pour votre enfant et qu'il vous dit, tu ne m'as jamais aimé. Je vous assure, en tant que parent, c'est une épée. C'est-à-dire, je pouvais ressentir le peu. Et sans parler de Dieu, en tant qu'humain, je pouvais ressentir ça. Et la douleur était forte et j'ai pleuré. Et j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon pour toutes les fois
où j'ai remis en cause ton amour, parce que réellement, tu nous aimes. Et Dieu m'a dit, la preuve que je vous aime, c'est Jésus-Christ. Dieu n'a pas de plus grande preuve d'amour. Chaque fois que vous vous dites, Dieu, est-ce que tu m'aimes? Il dit, regarde Jésus, j'ai donné tout ce que j'avais de plus cher. J'ai donné ma vie pour que vous soyez sauvés. Quelle preuve d'amour Dieu peut encore nous donner. Ça a été un message qui m'a transformée. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Et pourquoi? Ce n'est pas souvent parce que, qu'est-ce qui nous fait remettre? C'est les circonstances. Parce que tu as demandé à Dieu ceci, il ne t'a pas donné, tu as fait ceci, Dieu ne t'a pas donné. Tu ne peux pas remettre en cause son amour pour ça. C'est plus grand. Dieu est plus grand que le travail, que le mari, que ceci. Et Dieu m'a dit, t'aime. Et donc, Warren Jacobson, voilà, c'est ce qu'il a expérimenté. Et il va le dire, je vais le lire. Il dit, Dieu n'a pas besoin que nous le servions pour nous donner son amour ou son affection en retour. Il veut que nous le servions par amour, de cet amour qu'il a déjà pour nous dans son cœur. Si tu n'as pas encore goûté à cette réalité, tu ne peux pas imaginer la liberté qui est la tienne. Mon père, parlant de ce qu'il a vécu, mon père m'a amené à un point où j'ai réalisé que même si je ne prêchais plus aucun sermon, je ne conseillais plus aucune personne ou que je ne conduisais plus personne à Christ, il avait toujours son plaisir en moi en tant que son enfant. Péniel n'a pas besoin de me demander de l'aimer. Je l'aime parce que c'est mon enfant. Elle ne fait rien. Je l'aime, c'est là. C'est la même chose, frères et sœurs, que Dieu a pour nous. Je sais que c'est difficile parfois à croire à cause de toutes les expériences qu'on a vécues de tout, mais je vous assure, Dieu m'aime. Et j'aime une de ces citations qu'il dit, « Si nous prenions toute la bonté, la sagesse, la compassion des meilleurs pères et des mères ayant jamais vécu, ce serait qu'une ombre pâle de l'amour et de la miséricorde du cœur de Dieu pour nous. » Imaginez-vous les meilleurs pères là, je sais qu'il y en a beaucoup ici, et nous les meilleures mères, je sais qu'on est plusieurs. Dieu dit que ce qu'on a, c'est pâle par rapport à lui. Oh, j'ai envie d'arrêter de prêcher là. C'est pâle par rapport à ce qu'on a pour lui. N'ayons plus de cœur orphelin. Ne nous sentons pas abandonnés. Ne dis pas, Seigneur, j'ai fait ceci, je vais à l'église, je prie. J'ai déjà entendu. Oh, pourquoi tu ne... Oh non, ça sert à rien. Je prie, je chante, je me purifie, je ne fais pas ceci. Et je vois tout le monde autour de moi qui réussit, je ne réussis pas. C'est pas une preuve. Dieu t'aime. Dieu t'aime, quelles que soient tes circonstances. Que cet amour que Dieu a pour nous, qu'on soit convaincu au plus profond de notre cœur que Dieu nous aime, peu importe les circonstances. Amen. Le deuxième point d'un cœur orphelin, c'est aussi la jalousie, quand les autres sont bénis. Tu sais, on a l'impression que Dieu écoute tous les autres sauf nous. Et comme mon mari, je raconte les mêmes histoires. S'il était là, il avait dit, toi aussi tu as déjà raconté. J'ai raconté que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, l'année là, je pense, est-ce que c'est l'année là? Oui, je pense l'année là, j'avais échoué, est-ce que j'avais réussi? C'est une année où j'avais échoué mon examen et tout. Ça, c'était avant. Et non, je pense que j'avais échoué mon examen cette année-là. Et dans mon église, il y avait une fille qui avait presque mon même âge et qui avait réussi son examen, avait reçu l'examen d'entrée dans une grande école, allait se marier. Oh my God, elle avait tout. Et moi, j'étais là, j'ai dit, c'est sûr que parce que je ne chante pas à la chorale, c'est sûr qu'il y a des choses parce que je chante à la chorale et tout. Donc, c'est la comparaison par rapport aux autres. On pense que non. Le fils ici, vous avez entendu ce qu'il a dit à son père? Quand ton fils, ça c'est blessant. Et lui alors, il dit quand ton fils est venu, c'est tellement blessant. Et toi alors, quand ton fils est venu, celui qui a dépensé ton argent, celui que tu as tué le veau gras, il était jaloux par rapport à son frère. Il pensait que son frère ne mérite pas ça. Il dit ton fils. C'est la jalousie. Et Dieu nous a déjà dit,
Donc, on le répète souvent, quand Dieu donne à quelqu'un, ça n'enlève pas la part qu'il a pour toi. Ça ne diminue en rien ce qu'il a pour toi. La meilleure chose à faire, si c'est la même chose, tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Moi aussi, je veux ce que ma sœur a eu. Et je me souviens, je vous ai déjà aussi dit ça, qu'il y avait une sœur qui avait témoigné, j'ai eu B en anglais, j'étais comme, en français, j'ai dit, mon Dieu, elle n'est même pas capable de dire bonjour. D'aligner 4 mots en français, comment elle a fait pour réussir. Là, sur le champ, c'était à l'église, hein, dans mon cœur. Dieu sait tout ce que vous dites dans vos cœurs. Dieu m'a repris tout de suite, il m'a dit, Alice, c'est quoi ton problème? Si tu veux la même chose, demande-moi. Ne jalouse pas la sœur. Qu'elle dise des mots ou pas, je lui ai donné son B. C'est son B. Qu'elle le mérite. Et on a déjà vu ça à l'église. Comment une sœur qui vient d'arriver, elle se marie, elle fait ceci, elle fait même pas 6 mois, elle n'a même pas encore jeûné et tout. Et on se demande, mais pourquoi elle fait ceci? Pourquoi elle fait ceci? Non. C'est Dieu qui donne. Et Dieu dit, ne jalouse pas ton frère. Je suis un Dieu d'abondance. Ce que Dieu a, il le donne en abondance. Il a encore. Ça n'enlève rien. La part que Dieu a pour toi, d'accord? Ne soyons pas des cœurs jaloux, enlevons la jalousie de notre cœur. Le cœur orphelin est jaloux, il a la jalousie. Et il y a un autre point, tu mérites, tu me dois. Il disait, le fils prodigue encore, il dit, tu ne m'as jamais. Ah! Vous savez comment le mot jamais là choque souvent quand l'enfant dit, maman, tu ne m'as jamais. Tu ne m'as jamais. Et j'ai toujours, attends, je voulais revenir, tu es capable de mettre peut-être le verset 25 où il parle là, pour qu'on revoie un peu ça. Le verset, oui, continue. 26, continue. Oui, enfin, dans neige de sais, voilà. Mais il répondit, voici, il y a tant d'années que je te sais, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Est-ce que c'est possible? Vous à moi, là. Moi-même, là, mon destin. En tout cas, je ne sais pas comment il a fait. Est-ce que c'est possible de ne jamais avoir transgressé les ordres? Pensez vous-même. Et tout. Sans avoir jamais transgression et jamais tu ne m'as donné. Vous imaginez. Jamais tu ne m'as donné. Donc, pour lui, il mérite. Il mérite. Et il y a une histoire d'une dame que j'avais écoutée. Elle disait, elle s'est mariée jeune, elle a servi le Seigneur toute sa vie et tout, et elle s'est gardée. Et donc, après, elle a eu le cancer. Elle était tellement amère que Seigneur, comment je peux avoir le cancer? Je t'ai servi, je t'ai donné ma vie, je t'ai fait ceci, je t'ai fait cela. Comment je peux avoir? Jusqu'à ce qu'elle réalise que Dieu ne lui doit rien. Frères et sœurs, Dieu ne nous doit rien. On ne contrôle pas Dieu parce que je prie, parce que je lis ma Bible. Ça ne me donne pas le droit de contrôler ce que Dieu doit faire dans ma vie. C'est Dieu, notre Père. Ça ne nous donne pas le droit. Et Dieu nous dit qu'il nous accorde sa grâce. Sa grâce est là, son amour est là. Je ne sais pas si ma fille peut venir me dire, maman, tu me dois la nourriture, tu me dois ceci, tu me dois ceci. Je ne sais pas, peut-être parce que je suis née ici, je ne sais pas ce qu'elle va dire, ou parce que je fais ceci. Non. Déjà, c'est-à-dire que l'amour de Dieu, Dieu est disposé à nous bénir, à nous donner ces choses-là. Dieu ne nous doit rien. Si on vit avec cette mentalité que parce que je prie, parce que je jeûne, parce que j'ai lu la Bible, alors Dieu me doit 1, 2, 3, 4. Non, on n'est pas au contrôle de Dieu. C'est Dieu, notre Père. On ne mérite pas. Dieu ne nous doit rien. Et pourtant, c'est un Père qui est disponible. Moi, ma fille, je ne dois rien à ma fille. Mais je l'aime. Je fais des choses. Elle n'a même pas besoin de me demander. C'est comme si c'est une obligation qui est à l'intérieur, qui est naturelle. Je ne sais pas. Tu vois, on n'a pas besoin de te rappeler que, maman, tu me dois de manger, tu me dois de boire, tu me dois de faire ceci. Non. Donc, Dieu ne nous doit rien. Dieu nous aime. Apprenons à ça.
et on contrôle pas Dieu. Une autre chose d'un cœur orphelin, c'est pas de relation avec Dieu vraiment, mais une vie religieuse. Je voulais dire la relation de père-fils avec Dieu. C'est-à-dire qu'on pense toujours qu'on doit faire, il doit faire, c'est du donnant-donner. Je t'aime, je vais à l'église, toi aussi en retour, tu me fais ceci. Donc, mais c'est vraiment comme une relation religieuse. Mais Dieu nous invite à une relation de père-fils avec nous. L'autre point aussi qu'on peut voir, je me bats seule. Je me bats seule. Personne ne m'aime. J'ai déjà entendu ça. C'est pas pour vous, là. Je me suis toujours battue toute seule. Je suis arrivée toute seule. Tout ce que j'ai, je le fais toujours toute seule. Je me bats seule et tout. Ça, c'est le cœur orphelin. C'est pas possible que tu fasses tout seul. Tu te bats seule. Moi, si je dis aujourd'hui, parce que moi, mes parents, quand je faisais mes études, ils n'avaient pas d'argent. Mais Dieu a disposé des gens. Un jour, j'allais à l'école, c'était tellement loin. Parfois, j'avais pas d'argent de transport. Un frère de l'église m'a dit, viens habiter chez moi. Comme ça, tu n'auras plus besoin de transport. Je peux pas dire que je me suis battue seule pour finir mes études. Dieu a disposé ce frère-là chez qui j'ai habité et je n'avais plus besoin de transport. Donc, voilà encore notre mensonge. Je me bats seule. Je fais seule. Si je ne fais pas, qui va prendre soin de moi? Non. Et on peut le voir parce qu'un orphelin, c'est quelqu'un si tu as perdu, par exemple, tes deux parents, tu es laissé à toi-même. Donc, ce cœur-là peut entrer que si je ne me bats pas seul, si je ne fais pas, personne. Mais nous avons Dieu. On peut pas se battre seul, frères et sœurs. Vous vous souvenez toute de l'histoire où on raconte que un frère, quand il est arrivé au ciel, il dit, Jésus, mais regarde les pas, j'étais seul dans la souffrance, les seuls pas que je vois là. Et puis, l'histoire dit que, je ne sais pas si tout le monde la connaît, que Jésus lui a dit, les pas que tu vois là, ce sont mes pas parce que je te portais. Personne de nous ici ne se bat seul. Personne ne peut penser que où je suis arrivé seul. Parce que nous avons pour Père Dieu, à moins que Dieu ne soit pas votre Père. Mais si Dieu est votre Père, il est toujours avec vous. Il vous aide. Amen. OK. Il y a aussi l'isolation, la colère. On voit que le frère, il a refusé d'entrer. Il ne voulait pas se joindre aux autres parce que son cœur était en colère. Il était fâché. Il voulait être seul et tout. Donc ça aussi, c'est la caractéristique d'un cœur orphelin. Et comme je vous dis, je pense que, pensez-vous vraiment que il croyait que son père l'aimait? Est-ce qu'il se sentait aimer le deuxième fils, même s'il n'est jamais sorti? Je pense pas qu'il pensait que son père l'aimait. Et parce qu'il est comme un esclave. J'ai toujours été à ton service, j'ai toujours fait ceci, non. C'est pas ce genre de relation que Dieu veut avec nous. Dieu veut avoir une relation d'amour avec nous. Et pour illustrer mes propos, j'ai trouvé une vidéo. C'est une vidéo qui m'avait fait pleurer. J'espère que vous allez pleurer aussi. Ah, les mouchoirs sont là. Sentez-vous. Sentez-vous, les mouchoirs sont là. La vidéo là m'a fait pleurer. J'espère que vous allez pleurer aussi pour comprendre à quel point Dieu est toujours avec nous. Donc, mon cher, la vidéo. Je ne sais pas si on peut éteindre les lumières. Je sais pas.
Amen. Merci. Vous voyez que dans cette vidéo, le petit Tous a pensé qu'il était seul. Il a pensé que c'est parce que il a crié fort, mais sa mère était là. Et c'est la même chose avec Dieu. On peut penser que on se bat seul, mais Dieu a toujours été là. Toujours. Et peut-être dans l'histoire ici, la mère est arrivée à la fin, mais sauf que dans notre cas, Dieu est toujours là. Il connaît déjà la fin. Il est toujours là. Et on ne peut pas penser qu'on se bat seul. Comment faire pour guérir de notre état de cœur orphelin? Première chose, il faut reconnaître son état. Si, parmi l'une des caractéristiques que j'ai mentionnées, vous ne vous sentez pas aimé, la jalousie, vous avez l'impression de faire toujours tout seul, l'isolation, la colère même vis-à-vis de Dieu et de penser que Dieu ne nous aime pas, on peut demander pardon. Ça commence par la repentance, de dire Seigneur, je te demande pardon pour le cœur orphelin. Et bâtir une relation avec Dieu. Bâtir une relation avec Dieu vraiment, c'est de continuer à nous approcher de Dieu, de dire Seigneur, je veux te connaître. Illumine les yeux de mon cœur afin que je te connaisse. Renouveler notre esprit par la vérité de ce que Dieu dit de nous et de qui il est. Parce que tout ce que Dieu dit, quand il dit qu'il nous aime, il prend soin de nous, c'est dans sa parole. Tout ça est dans sa parole. Et il nous faut accepter ça. C'est des vérités qu'on doit accepter et comprendre. Et il y a quelqu'un qui disait, ne laissez pas votre nourriture refroidir en regardant ce qu'il y a dans l'assiette de quelqu'un d'autre. Donc, ne laissez pas votre nourriture, regardez votre nourriture et prenez ce que Dieu vous donne. Il y a aussi le pardon, pardonnons, de pardonner, non seulement Dieu, comme parfois quelqu'un dit une fois, oui, tu peux dire Seigneur, je te pardonne, parce que je pensais à tel moment que tu allais faire ceci, tu n'as pas fait cela et tout. Et même demander pardon aussi pour nous, pour toutes les fois où on a pensé que Dieu nous laisse seuls et qu'il nous abandonne. Accepter l'amour de Dieu pour nous, accepter que Dieu nous aime et revoir la définition du succès. Comme on l'a vu lorsque Yves a prêché ici, parfois ce qui nous semble un échec n'est pas vraiment un échec, c'est le chemin que Dieu a pour nous bénir. Et donc, tu peux partir la dernière. Donc, après la vidéo, on va prendre un temps de prière maintenant. On va prendre un temps de prière. Et si vous avez souvent ces paroles, je suis seule, je me débrouille toute seule, je ne compte pour personne. Si je ne me débrouille pas, personne va nous aider. Personne ne va m'aider. Prenons un temps maintenant pour prier. Alléluia. Tu peux jouer? Je peux jouer un petit peu. Alléluia. Alléluia. On peut demander pardon à Dieu. Alléluia. Pour toutes les fois on a pensé qu'il nous doit quelque chose. Pour toutes les fois où on a remis en question son amour. On a douté de l'amour qu'il a pour nous. Ma sœur Liliane, imagine un peu si ta fille que tu aimes te disait, maman, tu ne m'aimes pas, tu ne m'as jamais aimé. Imagine ce que ça fera à ton cœur avec tout l'amour que tu as pour ta fille. Et le Seigneur nous dit ce matin de ne pas remettre en question son amour, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que nous demandons.
Chers frères et sœurs, Dieu nous aime réellement, complètement. Même si on ne comprend pas toujours ce qu'il fait ou ce qu'il est en train de faire. Ayons confiance en son amour pour lui. Ayons confiance que s'il a donné Jésus-Christ, il peut. Vivons dans cette confiance-là. Moi, je suis devenue une chrétienne joyeuse. Avant, je n'étais pas une chrétienne joyeuse. J'étais une chrétienne Christ. Je vivais au gré de ce que Dieu faisait dans ma vie. Si je prie, je demande au travail, Dieu me donne, Dieu est bon. Le lendemain, j'ai un accident de voiture et que je dois sortir tout l'argent, Dieu n'est pas bon. Ça me rend Christ. Mais quand on comprend que Dieu nous aime, qu'il veut notre bien, on peut avoir une vie chrétienne épanouie. On peut être une chrétienne heureuse, joyeuse, parce qu'on sait que tout est dans la main de Dieu. Parce qu'on sait que Dieu nous aime. C'est ça qui apporte la joie de se savoir aimer. Quand on est dans un couple où l'homme et la femme s'aiment, on voit la joie qu'il y a dans le couple. Quand on se sait aimé par Dieu, on a du plaisir. Parfois, vous demandez à certaines personnes, mais comment tu fais pour te lever tout le matin pour faire ceci? Ce n'est pas une corvée, c'est par amour. Tu te sens tellement aimé de Dieu que tout ce que tu as envie de faire, c'est de faire ce qu'il te demande ou de faire des choses pour lui. Pas parce que tu veux recevoir ton amour, mais parce que tu te sais tellement aimé, tu as du plaisir. Chers frères et sœurs, j'ai tellement de la joie chaque fois que j'annonce l'évangile et que quelqu'un donne sa vie au Seigneur. C'est jamais une corvée pour moi. C'est un plaisir parce que je me sens aimé par Dieu. Et je ne le fais pas parce que je veux entrer au ciel. C'est une réponse à l'amour. Tout ce que nous faisons, que ce soit une réponse à l'amour de Dieu pour nous. Et je prie qu'on devienne ces chrétiens-là joyeux, heureux, épanouis parce qu'on se sent aimé. Parce qu'on se sent aimé de Dieu, choyé de Dieu. Qu'on ait de la joie dans nos cœurs. Qu'on soit des chrétiens heureux, épanouis. Nous ne sommes pas des chrétiens Christ. L'amour. L'amour nous rend libres. L'amour éblouit. Oh, moi, ça m'a transformée. Ça m'a transformée quand j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de lire ma Bible toute la journée. Je n'avais pas besoin de prier, de faire ceci pour être aimé. Dieu m'aimait tout simplement parce que je suis son enfant. Je vous assure, Alice que vous voyez maintenant, c'est pas Alice qui a 10 ans. C'était une Alice aigrie, toujours en colère. Mais quand elle a réalisé l'amour de Dieu, elle est devenue une Alice épanouie. Seigneur, fais de même pour mes frères et sœurs présents. Que nous tous, nous puissions réaliser, saisir la profondeur de ton amour pour nous et qu'on soit des chrétiens joyeux, épanouis, que les gens aiment voir, regarder parce qu'on se sait aimer, quel que soit ce qui arrive. Papa, je sais que tu m'aimes, je sais. J'ai déjà dit une fois, même si le problème qui est devant moi me tue, ce ne sera pas la fin parce qu'au moins je te verrai face à face. Même la mort n'est pas un échec pour moi parce que je verrai Dieu. Amen. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut prier ou... Seigneur, nous recevons ta guérison. Nous recevons ta guérison. Plus de cœurs orphelins, Seigneur, dans cette église. Parce que nous savons que, comme dans la vidéo, tu es toujours là. Tu es toujours là, Papa. Tu ne nous laisses pas seuls. Merci, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes. Tu connais nos plans, tu connais nos projets, tu les as à cœur. Tu sais ce qui est bon pour nous. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance. Je prie pour une église où nous tous, Seigneur, nous te faisons confiance. Une église remplie d'enfants de Dieu qui ont confiance, qui marchent
dans l'assurance de l'amour de Dieu pour nous. Oui, Seigneur, une église remplie d'enfants de Dieu qui marchent dans l'amour. Amen. Et si vous êtes ici ce matin et que vous n'avez jamais vu Dieu comme un père, que vous êtes peut-être allé souvent à l'église, mais ça n'a rien changé. Dieu veut avoir une relation de père-fils. Vous avez été religieux pendant longtemps. Dieu veut cette relation. Dieu veut pas que vous soyez comme le fils aîné, à travailler, à venir à l'église, à faire des choses sans une relation d'amour. Il n'y a pas de corvée dans tout ce que le Seigneur vous demande. Il n'y a pas de corvée. Lui se sentait esclave. Il ne se sentait pas aimé. C'était une corvée pour lui. Il le faisait pour mériter l'amour du Père. Mais Dieu vous a dit ce matin que vous n'avez pas besoin de ça pour mériter son amour. Si ce matin vous voulez vous dire, Seigneur, je veux avoir cette relation de père-fils, ça commence par la prière. Vous pouvez prier, demander pardon à Dieu. Et je vais vous conduire dans une prière, si c'est votre désir, d'avoir cette relation père-fils ou père-fille avec Dieu, d'avoir Dieu comme Père, d'être rassuré que ce Père est là, qu'il est toujours avec vous. Vous pouvez prier avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Pardonne-moi d'avoir péché contre toi. Pardonne-moi d'avoir remis en cause ton amour pour moi. Je te demande pardon. Et ce matin, je te donne ma vie. Je choisis de vivre selon tes voies. Je choisis de m'abandonner à toi. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Me voici, Seigneur. Prends-moi. Je veux avoir cette relation de père-fils avec toi. Je veux t'aimer, Seigneur, et me sentir aimé par toi. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 On va passer à la Sainte Seine. Oh, on a bientôt fini. On va passer à la Sainte Seine, au repas du Seigneur. Jésus a dit, chaque fois que vous vous réunissez, faites cela en mémoire de moi. On vient de partager que Jésus a donné son sang. Souvenez-vous, c'est la plus grande preuve d'amour. Chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, c'est notre plus grande preuve d'amour. C'est la preuve que Dieu nous aime. Jésus a versé son sang et son corps. On va encore le remercier pour sa grâce ce matin. Alléluia. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec mon âme. Seigneur, nous te disons merci pour ton corps que tu as donné pour notre salut. C'est la plus grande preuve d'amour. Tu as donné ta vie pour que nous soyons sauvés.
La Bible dit, tu nous as adoptés. Tu as fait de nous tes enfants. Merci Seigneur pour ce corps qui a été meurtri pour nous. Merci. Prenons le corps. Amen. Après avoir mangé, pris aussi le sang qui a été versé pour nous. Aucun agneau n'aurait pu nous sauver. Aucun agneau n'était assez parfait pour pardonner, pour effacer les péchés. Mais le sang de Jésus, Jésus s'est donné comme l'agneau parfait et il a effacé nos péchés. Merci Seigneur. Chaque fois que nous prenons ce sang, nous nous rappelons de tout l'amour que tu as pour nous. Merci Seigneur. On peut prendre le sang. Merci Seigneur pour ton sang qui a été versé à la croix, par lequel nous sommes guéris. Et alors que nous le prenons, que toute maladie à nous disparaisse complètement. Amen. Dans le nom de Jésus. Complètement Seigneur. Que ce sang coule dans nos veines, dans nos cellules, dans nos organes, dans nos tissus, pour régénérer et remettre tout dans son fonctionnement comme tu l'as créé dans notre organisme, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Nous pouvons acclamer au Seigneur pour la parole. Merci Seigneur pour ta servante Alice et nous prions que Seigneur tu puisses augmenter beaucoup dans ta parole. Nous la bénissons. Nous prions Seigneur que tu lui donnes plus et plus et plus pour ton Église. Au nom de Jésus. Amen. C'est la fin du culte et passez un très bon après-midi, une très belle semaine. Nous nous rencontrons comme d'habitude du lundi au vendredi le matin à 6h pour la prière.